Bonjour les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre tirage des mois de février et mars. Donc ce que je vais vous dire là a peut-être déjà commencé pour vous. Il y a peut-être des choses que vous allez reconnaître et puis après il y a des choses qui arriveront probablement pendant cette période. Je dis probablement parce que après tout ça reste des énergies générales évidemment et que ça ne peut pas parler à tout le monde tout le temps. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous en ressentez le besoin, c'est-à-dire les signes lunaires, votre ascendant, votre signe solaire si ce n'est pas là votre signe solaire que vous regardez, pourquoi pas le signe vénusien. Si jamais, donc là où se trouve Vénus dans votre ciel au moment de votre naissance, pour par exemple tout ce qui parle du relationnel et de l'amoureux, de ce qui est amoureux. Allez, on y va pour vos énergies générales. On est parti. Allez, pour nos Capricornes. Pour nos Capricornes, énergie générale de nos Capricornes. Énergie générale des Capricornes. Un message de pardon. Vous avez un message à recevoir vraisemblablement qui pourrait bien nous parler de pardonner quelque chose. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici à pardonner. Il y a peut-être un pardon intérieur. Peut-être qu'on va vous contacter pour vous demander de pardonner. Peut-être que vous ressentez le besoin de demander pardon à quelqu'un. Ici, c'est à vous de voir à quel point ça fait écho. J'ai l'impression que ça pourrait être également quelqu'un qui a disparu et qui vous demande pardon pour la façon dont ça s'est passé, pour la façon dont cette personne n'est plus là, mais pour autant... Attendez, on va aller voir avec les autres cartes. Allez, pour nos Capricornes, une carte générale pour la période de février-mars pour les Capricornes. Elle est tombée, elles sont tombées. Je vais prendre les deux. Nous avons la Reine de Denier et le 3 de bâton. Alors, je vais mettre comme ça les cartes aujourd'hui. Nous avons la Reine de Denier et le 3 de bâton. Ici, on nous parle d'une énergie qui est assez... Vous avez une énergie qui construit les choses et qui est en complicité quand même avec ce qui l'entoure, qui est assez consciente une énergie très consciente, ouais, des éléments extérieurs et de ce qui peut être fait, des capacités qui sont les vôtres aussi. Vous avez conscience de vos capacités. Il y a comme ça quelque chose qui vous permet du coup d'élaborer et de vous élever, de tendre vers quelque chose qui vous plaît vraiment et d'évoluer. Alors ça passe vraisemblablement par la nécessité de pardonner quelque chose ou de vous pardonner quelque chose. Alors quand je vois ces cartes là, justement c'est ça qui est intéressant. Quand je commence à rassembler des cartes, hop je recule. J'essaye de voir comment vous montrer au mieux. Ouais, comme ça c'est pas mal. Quand je vois ces cartes, tout ensemble, pour moi ça me parle aussi du fait que vous avez peut-être besoin de vous pardonner une période d'inaction ou au contraire une période d'hyperactivité. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui n'était pas totalement épanouissant pour vous et qui vous aidait pas à évoluer totalement. Et là, c'est comme s'il y avait de plus en plus quelque chose qui est clair pour vous sur la façon dont vous devriez fonctionner à l'avenir et la façon dont vos énergies fonctionnent au mieux. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Peut-être que ça va s'affiner et venir avec le tirage. Allez, je vais tirer une autre carte du double jeu. Allez, une carte pour nos Capricornes pour la période de février-mars, là, 2023, elle est là. Élévation, bon bah décidément. L'élévation. Donc, tu connais l'essentiel, tu gagnes en stabilité, tu t'élèves. Ce chaos passé t'a rendu bien plus sage. Donc, c'est ça, hein, il y a eu une forme de chaos ou de sentiment de ne pas être pile au bon endroit ou de la bonne façon. Ou dans un rythme qui n'était peut-être pas juste, en fait. Ah ben, regardez, le dos de deck, c'est la justesse, voilà. C'est ça, il y a besoin d'être dans votre vérité, de savoir ce qui fonctionne vraiment pour vous. On vous dit que ce chaos passé vous a rendu bien plus sage et stable qu'avant finalement. Et qu'à partir de là, vous pouvez vous élever. Ça, c'est intéressant.
La tempête, elle est passée, emportant avec elle vos croyances limitantes. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce sentiment de « waouh, vous pouvez y aller, là, ça y est ». Vous êtes justement même conscient, au-delà du fait que vous avez dépassé vos limites et que peut-être vous avez besoin de vous pardonner d'avoir pensé pendant si longtemps que vous étiez dans des limites. Il y a une espèce de réconciliation avec vous-même, hein. L'énergie recircule bien et du coup, il y a une belle prise de conscience de « ok, en fait, j'ai des super capacités et il y a des choses, il y a des opportunités dans le monde. Il y a des choses qui s'offrent à moi, il y a des tas de possibilités. » Et il y a aussi une belle conscience hein, chez la Reine des Deniers, là, du côté mouvant aussi, peut-être des choses, et de son côté à elle mouvant, hyper adaptable, extrêmement adaptable à son environnement. Et ouais, il y a une très belle conscience de vos capacités là qui vient, c'est génial. Donc, dispersé aux 4 vents, tu as appris la flexibilité, ben voilà, on en parlait, l'adaptation et l'engagement de tout ton être dans la vie. Mais surtout, à présent, tu connais l'essentiel. Donc, il y a une prise de conscience aussi de, ok, qu'est-ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui est important à mes yeux et comment je fonctionne et comment fonctionnent finalement les énergies autour de moi. Et là, il y a comme le sentiment d'être... Oui, et le côté essentiel pour moi, c'est le fait d'arriver à avoir une conscience un peu invisible, mais palpable, de comment fonctionnent vos énergies avec le reste du monde, quoi. Une très belle conscience. Donc c'est super, c'est génial. Vous vous élevez, hein, clairement, on peut voir que là, il va y avoir des belles élévations possibles. Alors, on va aller encore un peu plus loin avec... Non, je ne vais pas prendre ces cartes-là. On va aller voir un peu s'il y a des événements, des éléments, des choses à savoir pour vous. Donc, tout d'abord, quels seraient vos besoins ce mois-ci? Allez, je vais reculer encore un petit peu. Comme ça, je laisse encore un peu plus de place. Quels seraient vos besoins ce mois-ci? Quels seraient... ouais, qu'est-ce que vous avez besoin de faire évoluer ce mois-ci? Ces mois-ci. Donc, on a le partage. Allez, hop, elle a sauté, bien sauté. Les plaisirs simples. Est-ce qu'on a une troisième carte? Donc non, donc on va regarder un autre deck. L'agitation. Ouais, vous avez besoin de calmer. Justement, il y a quelque chose qui a été trop agité ou peut-être aussi que... Ce sentiment de pouvoir gérer tant de choses là et fait que vous avez une forme d'agitation intérieure et que vous cherchez justement à bien équilibrer les choses. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de calmer une forme d'agitation qui a pu avoir lieu avant et qui n'était pas tout à fait juste et qui a... comment dire? Attendez, je veux juste compléter avec une autre carte. Se taire et apprendre. Ouais, vous êtes en train d'intégrer en fait des choses. Vous n'en parlez pas forcément à tout le monde autour de vous. Vous n'êtes pas forcément en train d'expliquer tout ce que vous avez compris et ressenti. C'est plutôt, vous êtes en train de l'intégrer, de le mettre à l'intérieur de vous. Et pendant cette période-là, je pense que c'est ça que vous allez faire. Vous sentez que vous êtes en train de vous élever. Je veux dire, c'est concret, hein, ce sera palpable, ce sera visible dans votre vie. Et du coup, concernant vos relations, ce qui est intéressant, c'est que vous allez être vraiment dans l'idée de partager des moments simples, des choses hyper simples, hyper sereines. Vous êtes très serein là, on vous sent très serein. L'amour, le lien, l'amitié, ça compte pour vous. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui vous apaise. C'est-à-dire que par rapport à l'agitation qu'on voit ici, je pense que votre agitation, elle est mentale. Hein. Elle a été mentale et elle est mentale. Et que votre équilibre, vous le retrouvez notamment par le fait d'être relationnellement en lien. En lien dans des choses hyper simples, hyper simples, quoi. Vous n'avez pas envie de compliquer les choses. Vu que vous comprenez des choses assez essentielles en ce moment, vu que vous intégrez des choses assez essentielles, et mais comme des gros messages, quoi. C'est des trucs d'un coup qui vous apparaissent beaucoup plus simples et évidents, et ben... en tout cas, pour le reste, dans ce que vous partagez avec les gens, vous avez envie d'énormément de simplicité. C'est joli, c'est très joli. Allez, on y va. Ici, pour le Capricorne, est-ce qu'on a des événements ou d'autres messages
à recevoir pour nos Capricornes en février-mars. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont besoin de savoir? Attendez, celle-ci. Des retards, des reports de certaines choses. Gardez la tête froide. Il y a beaucoup de choses, hein, donc évidemment, ça va peut-être vous échauffer un peu la tête, mais pas dans un sens absolument négatif. Mais vous savez, c'est comme des fois quand tout devient simple ou que tout nous réussit, d'un coup, on peut avoir un peu la tête chaude et avoir le sentiment que ça y est, on a tout compris à tout. Donc attention, gardez bien la tête froide, d'autant qu'il pourrait y avoir finalement des retards ou des reports sur certaines choses. Potentiel à exploiter. Clairement, vous avez un potentiel de malade qui est en train de se libérer. Les choses vont bien se passer, je pense. Et garder la tête froide, ça rejoint pour moi aussi cette idée d'agitation. Là, ça se réchauffe trop. Là, vous voyez, c'est la fumée un peu cramée qui lui sort des oreilles tellement il réfléchit trop. Donc, revenez à des choses bien simples. Hein. Je pense qu'en termes de conseils, on peut vraiment vous dire, revenez à des choses simples, au contact des gens avec qui les choses sont évidentes et très simples. Vous pourriez avoir des surprises assez agréables aussi qui vont débarquer pendant cette période-là. Allez, on y va, on continue. Est-ce qu'on a un autre message pour nos Capricornes en février-mars? Pour nos Capricornes en février-mars, est-ce qu'on a un autre message? Des messages pour nos Capricornes en février-mars. Ok. On a ici le défoulement, la fin, l'authenticité, les discussions. C'est dingue, c'est des cartes qui ressortent toujours. Alors, elles ressortent tellement que j'ai l'impression que celles-ci, parce qu'elles sortent beaucoup pour moi, je ne sais pas si elles vous concernent. Je ne sais pas si je les garde ou si je... Par contre, on a la colère qui a sauté qui est, elle, à l'envers. Donc, je sens un apaisement là. Le feu est en train de s'apaiser en vous. Alors, attendez, on y va quand même là-dessus. Vous vous pardonnez quelque chose, quoi. Justement, cette agitation à l'intérieur, elle est en train de s'apaiser. La colère, et peut-être grâce au pardon, hein, en vous pardonnant, il y a une espèce d'apaisement intérieur. J'y retourne pour le reste. Je veux vraiment revenir à vous, au Capricorne. Nettoyer les énergies des cartes. Allez, on y va. Capricorne. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, février-mars. Si c'est les mêmes cartes qui ressortent, là, c'est que, voilà. Alors, on a la tromperie de côté, avec l'idée d'un piège. On a l'amour. Alors, l'amour à l'envers. Mais parce que peut-être là, vous ne cédez pas à Cupidon, vous allez peut-être avoir une espèce de tentation à un moment, amoureuse, relationnelle, à laquelle vous n'allez pas céder. Donc c'est plutôt... Enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous allez sentir que derrière, il y a comme une volonté de vous piéger. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye un peu de vous duper ou de vous piéger relationnellement. Et vous allez résister à ça, je pense. On y va, hop. On a la stratégie. Donc, pareil, vous déjouez une stratégie, j'ai l'impression. Et l'héritage. Ok. Vous allez déjouer une stratégie. Hein. Ah, et puis derrière, on a l'espion. Ouais, il y a quelqu'un qui, à un moment, dans votre entourage, là, va, alors que vous êtes en train de vous élever, etc., va essayer un peu de vous manipuler, peut-être par une forme de séduction, faire croire à l'amour, etc., à une forme d'amour, ou même peut-être que vous allez avoir droit à une déclaration et vous allez vous dire, hop, 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 je sens que ça sonne pas juste. Souvenez-vous que par ailleurs, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, donc ça c'est super. En réalité, je pense que vous n'avez pas besoin de cette autre personne qui vient, qui débarque et qui essaye, avec une forme de stratégie, de vous manipuler un peu et de vous amener là où ça l'arrange, alors qu'en fait, c'est pas forcément ce qui vous arrange, vous. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est une compréhension passée qui va vous aider à ne pas tomber dans ce piège-là. Une compréhension comme une expérience qui a déjà existé auparavant. Attention, ça pourrait se présenter sous forme de flatterie, ça pourrait se présenter... ça pourrait être assez subtil quand même, mais
pas suffisamment subtil pour vous. C'est-à-dire que du coup, vous allez vous en rendre compte, vous allez le voir. Vous allez capter qu'il y a ça, qu'on essaye de vous faire une entourloupe. Et je pense que vous n'allez pas du tout manifester une réaction par la colère. Vous allez simplement déjouer ça avec une forme de tranquillité, un truc de bah non, moi j'en veux pas, merci, c'est gentil, merci pour ta proposition, mais ça ne m'intéresse pas. En gros, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut justement compléter le message avec un tarot? Est-ce qu'on peut compléter le message avec un tarot? Pour les Capricornes, février-mars. Capricorne, février-mars. Capricorne, février-mars. On a l'As de bâton. Et l'étoile. Ok. Est-ce qu'on peut compléter pour Capricorne, février, mars? Compléter. Message. La tour. Donc, on retrouve l'idée d'une stratégie. Hein, et le 6 de bâton, la victoire. Ok. Vous sentez que c'est une situation qui pourrait... Et le valet d'épée, ouais. Vous en apprenez quelque chose. C'est intéressant, vous êtes vraiment dans une forme d'apprentissage aussi sur les choses. En ce moment, pendant cette période, j'ai l'impression, quand il vous arrive quelque chose, vous essayez de comprendre quel était l'intérêt et quel était l'apprentissage que vous pouvez en tirer, en fait. Quelles leçons vous pouvez tirer des différentes choses qui vous arrivent. Donc, clairement... Peut-être que cette proposition, elle est quand même un peu tentante, c'est-à-dire que il y a le sentiment d'un nouveau début possible, qui serait un peu, qui pourrait vous amener loin avec l'étoile, un espoir comme ça de quelque chose qui pourrait vous amener loin. Mais très vite, vous allez reconnaître, il va y avoir un signal, comme un drapeau rouge, quoi, comme quelque chose, je vous dis, que vous avez déjà expérimenté par le passé et qui va vous faire penser, non, c'est pas là. Vous allez avoir ce truc d'y réfléchir et de prendre du recul et d'observer et de comment dire, d'aller chercher dans votre bibliothèque personnelle et interne les informations pour pouvoir analyser cette situation en quelque sorte. Parce qu'il y a des drapeaux rouges qui vont se présenter avec la tour, hein, avec la possibilité que quelque chose s'effondre. Et vous allez vous dire, mais moi, j'ai pas envie, là, qu'on vienne déstabiliser ma tour, qu'on vienne m'empêcher de continuer à évoluer et à m'élever comme je suis en train de le faire, et que cette énergie-là, finalement, rentre dans ma vie, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est là, mais pour un intérêt un peu particulier, et qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes objectifs au fond. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'être bien, d'être heureux, etc., d'être dans le partage, dans des plaisirs simples, dans des choses que je peux... mais qui vont pas me déstabiliser, qui vont me permettre de continuer à installer en moi toutes ces évidences, tous ces sentiments, de pouvoir m'élever, tout le fait que le monde, je danse de plus en plus avec le monde, je danse de plus en plus avec le monde autour de moi, il y a de la connivence, il y a quelque chose, une belle relation qui se met en place entre moi et les éléments extérieurs et la vie à l'extérieur. Mais évidemment, ce serait trop simple si rien ne se présentait, si rien ne se proposait à vous, qui ait l'air d'être merveilleux, mais qui finalement ne le serait pas. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'il faut garder la tête froide. Et qu'en fait, ce qui va se présenter, c'est peut-être pas cette chose-là que vous devez saisir. Et peut-être que votre victoire, elle intervient dans le fait de ne pas prendre ce qui pourtant semble vous tendre les bras, mais qui en fait est fake. C'est pas ça que vous devez saisir. Et vous allez laisser de l'espace et vous allez... laisser de l'espace à quelque chose d'autre du coup, en refusant cette chose-là. C'est comme... Des fois, j'ai des amis, par exemple, artistes, qui me disent, oui, artistes sur scène, par exemple, qui me disent, oui, mais là, j'ai une opportunité, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il faut travailler, parce que, mais je le sens pas trop pour X raisons, ou mais je suis pas méga fan de l'œuvre, ou voilà. Et je leur dis, mais en fait, dire non, des fois, c'est aussi...
libérer de l'espace pour pouvoir dire oui à autre chose. Et là, c'est vraiment cette idée-là. Même si il y a de beaux attraits, même si ça a l'air super attirant, même si on vous fait des promesses, même si on vous fait croire monts et merveilles, il y a quelque chose en vous qui sent qu'en fait, non, en fait, ça pourrait vous déstabiliser et vous faire perdre ce que vous êtes en train de mettre en place. Et la vraie victoire, ce sera de refuser. La vraie victoire, ce sera de refuser. Et derrière, je pense qu'il y aura des surprises agréables. Et derrière, il y aura des choses qui vont arriver qui seront bien plus prometteuses. Allez, je vais tirer une autre carte. Une seule carte là pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si on devait donner des conseils à nos Capricornes pour la période de février-mars. Des conseils aux Capricornes pour février-mars. Des conseils aux Capricornes. Ok. Perte affective. Il y a quelque chose là aussi que vous avez besoin de réparer ou de vous pardonner. Vous voyez, ça joue vraiment au niveau du cœur. Il y a quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir perdu, d'avoir été séparé, d'avoir... Peut-être pour certains d'entre vous, il y a le sentiment d'avoir été moins créatif ou d'être moins créatif par moment. Parce que derrière, on a la fertilité. Peut-être que certains d'entre vous apprennent que vous êtes infertile. Ça pourrait arriver pour certaines personnes. Et il va y avoir une espèce de processus de deuil à entamer. Quelque chose d'émotionnel et d'affectif que vous devez réparer. Peut-être aussi que face à cette personne là, qui utilise des stratèges pour venir vous voir et vous manipuler un peu, il y a cette idée d'arriver à vous... Alors, si ça ne vous parle pas maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas étonnant, parce que ça, c'est des événements qui sont censés se passer sur la durée des 2 mois. Voilà. Peut-être que pour certains, ça va résonner directement. Je pense que ce qui résonne à l'heure actuelle déjà un peu, c'est tout ça. Ça, vous devez commencer à le sentir. Mais après, les autres, c'est des événements qui vont sans doute arriver. Du coup, voilà. Du coup, peut-être quand même que ici, ça va venir réveiller une forme de petite blessure. Le fait qu'on ait fait preuve de stratégie vis-à-vis de vous. Et le fait qu'on ait voulu vous utiliser. Attention aux vampires énergétiques. Les vampires énergétiques sont des gens qui sentent que justement vous êtes en train de vous élever, que justement il y a des choses qui résonnent bien en vous, que justement vous êtes pile de la bonne façon, quoi. Et ça, c'est très fertile d'ailleurs. Ça, c'est une énergie qui est extrêmement fertile. Et du coup, c'est des gens qui vont peut-être essayer de venir grignoter cette énergie parce que eux ils en manquent ou parce qu'ils ont envie de s'élever à leur tour et que du coup ils vont venir vous voir en fait avec une forme d'intérêt lié à votre énergie au lieu simplement de résonner sur la même fréquence que vous, sur la même énergie, et que du coup évidemment quand on résonne sur la même fréquence, le partage est tout naturel et les choses se font très naturellement et il y a du plaisir et on se rencontre, c'est très naturel. Il n'y a pas besoin de mettre de la stratégie. Alors, ce qui est terrible, c'est que les vampires énergétiques, sur le coup, on ne les voit pas venir en général. C'est pour ça, faites attention aux petits drapeaux rouges. S'il y a des drapeaux rouges, faites-y bien attention. Ok, si vous avez une question, allez-y. Posez-vous la question dans votre tête. Vous pouvez même faire pause et on va essayer d'y répondre avec 1 ou 2 cartes ici du jeu. Donc, c'est en général, est-ce que je suis sur la bonne route pour quelque chose, par exemple, pour telle ou telle chose, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je dois continuer ça, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi, est-ce que, oui. Allez, on y va pour les Capricornes. Hop. Allez. Pour les Capricornes, février-mars, pour leurs questions, les Capricornes qui posent leurs questions, là, est-ce qu'on peut leur répondre? Allez, des cartes. Peut-être qu'il va y avoir des réponses différentes. Si c'est le cas, c'est peut-être parce que des gens posent des questions différentes. Mieux que dans tes rêves. Bon, bah voilà. Est-ce qu'il y a une autre... Sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Bon, ben voilà. Voilà, ok. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un avec qui ça fonctionne vraisemblablement bien. Ou bien ce que vous voulez faire,
ça va rencontrer un certain succès. Hein. Peut-être faites-vous vraiment confiance là. Faites-vous vraiment confiance et soyez fan de vous. Gardez quand même la tête froide face aux événements, face aux gens, face peut-être à des choses qui réussissent très très bien. Parce que au final, il pourrait y avoir des petits retards, des petits reports. Mais restez très confiant là. Vous pouvez vraiment avoir confiance en vous et en le processus un peu magique de la vie, quoi. Allez, on continue. Un dernier conseil. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte conseil pour nos Capricornes? Allez, une carte conseil pour les Capricornes. Carte conseil pour les Capricornes. Alors, comme d'habitude, pour que j'ai un peu plus de visibilité et que d'autres personnes puissent découvrir mon travail et bénéficier de mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire si ça a particulièrement résonné. Mais n'hésitez pas à liker mes vidéos. Moi, ça m'aide. C'est une façon de récompenser mon travail. Merci. Hein. Allez, hop, on y va. Resolve. Ok. Alignez votre cœur sur votre désir. Et ensuite, développez, faites grandir les flammes de l'action. Et il y a de grandes choses qui sont vraiment possibles. Notamment, peut-être pour vous valider vous-même, n'hésitez pas à avoir des références sur vos anciens succès, dans le sens où nourrissez-vous, mais un peu comme quand on fait, par exemple, quand on travaille la gratitude, ou bien quand on se fait des affirmations positives. Là, les affirmations positives, elles ne doivent pas venir de nulle part. Elles doivent venir vraiment des succès que vous avez rencontrés. Nourrissez votre estime de vous par le fait de vous souvenir, de vous rappeler encore et encore de vos succès passés. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Et enfin... Ouais, laissez vos projections et ce qui va arriver être encore plus grand que les doutes que vous avez de vous-même en fait. Et que vous justement... Alors là, c'est pas des croyances limitantes, mais quand même les doutes, ça peut créer des freins à ce qui pourrait se passer pour vous. Donc, ne doutez pas, et ne doutez pas de vous, et ne doutez pas de vos ressentis. Pour trouver les solutions, pour résoudre les choses, il va falloir vraiment que vous ayez confiance en vous. Et d'aligner bien votre cœur sur votre désir, c'est aussi, par exemple, je vais vous donner un exemple concret par rapport à tout ce qui est sorti là. S'il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, donc évidemment, vous avez du désir, vous avez le désir d'être avec cette personne, d'être en lien avec cette personne. Pour autant, si cette personne vous plaît beaucoup, mais par ailleurs vous avez des drapeaux rouges, en fait votre cœur, il est capable, lui, de reconnaître les drapeaux rouges et de se dire, ce que je désire vraiment finalement c'est une relation, c'est pas forcément cette personne-là, c'est un type de relation, c'est une façon de fonctionner, c'est d'être vraiment dans le partage et les plaisirs simples a priori, vous concernant pour le mois de février et mars, et c'est ça qui doit me guider. C'est cette chose-là invisible à l'intérieur de moi qui doit me guider et non pas un désir extérieur parce que finalement le monde va répondre à mon cœur et à la fréquence de mon cœur. Là vous avez une fréquence très élevée ces 2 prochains mois, il y a vraiment le sentiment que oui tout ça s'élève et vous pouvez tendre de plus en plus et prétendre de plus en plus à des choses assez merveilleuses. Franchement c'est un très joli tirage. Donc, soyez alignés avec ce qui résonne, cette fréquence qui est à l'intérieur de vous et qui résonne. Et ce qui ne fait pas écho à cette fréquence personnelle, vous devrez vous en éloigner en fait. Et à côté de ça, vous devrez croire en le fait que l'univers, c'est vraiment une forme de foi personnelle quoi, sur le fonctionnement de l'univers, mais croire en le fait que l'univers, lui, il va répondre à ce que désire véritablement votre cœur. Allez, je m'arrête là parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions et j'espère que tout ça vous servira pour toute cette période des 2 mois en cours là qui ont déjà commencé. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.